Une fois de plus, Marie-Dominique vous a trouvé, pour vous, qui allez peut-être partir un peu plus tard, des endroits insolites, très très originaux. Vous avez le choix, donc je le disais, entre le chapeau de paille et les châteaux de sable. Oui, château de sable, vous comprenez à peu près ce dont il s'agit. Alors, c'est vrai que c'est de saison, les châteaux de sable. Moi, je vous ai trouvé 2 châteaux de sable où on peut habiter. Le premier, c'est un vieux manoir au parcours historique complètement atypique. Il est situé dans le Finistère, c'est le manoir d'Almort. Il a les pieds sur l'une des plus belles plages du Finistère, qui évoque un peu l'époque des bains de mer. Vous voyez, on y a d'ailleurs tourné les vacances du petit Nicolas. Et la seconde adresse, elle est dans le Var. Alors là, il y a juste une très jolie barrière en bois qui sépare une maison qui ressemble à un petit château d'ailleurs, avec son jardin, de la plage. Et la mer, elle est au bout du studio, là, vous voyez. À 10 mètres. Oui, ça, voilà. Et c'est aussi, j'aime beaucoup cette adresse, elle est dans la baie de Saint-Tropez, à Cavalère-sur-Mer. Ça s'appelle le Château de Sable, d'ailleurs. Et c'est une belle histoire de transmission d'une maison de famille entre une grand-mère et sa petite-fille. Et puis, c'est bien connu, les enfants, jamais de château de sable sur la plage sans chapeau de paille. Alors là, vous dire, où est-ce qu'elle veut en venir? On ne va pas dormir sous un chapeau. Presque. Il y a un agriculteur spécialisé en bio qui avait monté un camping à la ferme dans les Deux-Sèvres, à Saint-Aubin-le-Clos. Et il s'est dit, je fais de la paille, je fais de la bonne paille bio, pourquoi pas inviter les gens à dormir dans une meule de foin? Eh bien, c'est fait. Voilà. Eh ben alors, on y va. Allez. Exactement. En gaélique, Dalmort signifie grand champ à proximité de la mer. En langage d'aujourd'hui, ce peut être aussi hôtel de la plage. La maison a été construite par une Australienne d'origine écossaise qui a quitté l'Australie pour visiter la France. Elle était venue pour le mouvement de l'école de peinture de Pont-Aven post-Gauguin. Elle est tombée amoureuse du coin et elle a fait construire cette maison donc en 1926. En 1940, pendant l'occupation allemande, elle a été suspectée d'espionnage et déportée. Malheureusement, elle n'en est jamais revenue. À cette époque, mon arrière-grand-père est venu s'installer ici et a pu racheter cette maison. Donc, à cette fameuse vente à la bougie. On retrouve beaucoup d'éléments d'architecture anglaise, notamment les fenêtres en fer avec des ouvertures vers l'extérieur et à crémaillère et des petites glissières qui permettent de bloquer la fenêtre qui empêchent les portes et les fenêtres de claquer. Il y a 4 ans, on a décidé avec ma femme de changer de vie pour faire de cette maison un hôtel et permettre au plus grand nombre de profiter de cet endroit assez incroyable. Le fier manoir a connu l'époque des bains de mer. Pour les châteaux de sable, c'est toujours d'actualité en ces beaux étés. Les vagues de la Méditerranée trottinent vers la plage en rang serré. Sur cette même plage, Herminie enfant faisait des pâtés et puis des châteaux de sable. C'est pour ses enfants et ses petits-enfants que France, sa grand-mère, avait créé ce beau château de sable. Quand ma grand-mère a acheté cette maison, c'était pour faire une maison d'hôtes. Mais elle ne peut pas s'empêcher de tous nous accueillir. Donc on a toujours été là, ses petits-enfants, mes cousins, mes frères. On était là tout l'été. Même si on devait être logé dans la buanderie, on était là, on allait sur la plage toute la journée, du matin au soir faire des châteaux de sable. On était tellement heureux, les pieds dans le sable. Maman a décoré le premier château de sable et ensuite, quand elle me l'a transmis, on a redécoré ensemble. On a un petit peu plus épuré, un petit peu plus de modernité. Puis de toute façon, il fallait remettre un peu au goût du jour, au bout de 15 ans. Moi, j'ai toujours rêvé de prendre la succession de ma grand-mère sans oser le dire. C'était vraiment un rêve inaccessible. Mais quand cette maison m'a été transmise par ma grand-mère, j'ai été folle de joie. C'était inespéré, inattendu. C'était continuer son œuvre. Sans stress et sans barrière, en osmose avec la mer. Château de sable et chapeau de paille. Une meule de foin pour un été ultra nature, il fallait y penser. C'est un camping des Deux-Sèvres qui l'a inventé. Je suis paysan bio depuis plusieurs années. Le camping a été créé sur cette exploitation agricole pour permettre à des gens qui aiment la nature, l'authenticité, de prendre des vacances, on va dire, autrement. Une idée nous est venue de faire un hébergement, on appelle ça la meule de foin. Donc c'est un hébergement en bois, sur parquet et recouvert d'un végétal produit sur l'exploitation. À la création, c'était du foin. Et on s'est rendu compte au bout d'1 an et demi, que le foin ne vieillissait pas très bien. Donc on l'a changé pour mettre de la cameline. Et cette paille de cameline est réalisée avec des petits fagots
mises compressées les unes à côté des autres pour recouvrir l'ensemble de la structure. C'est un dôme avec que du châtaignier, une petite rosace en haut. C'est surprenant aussi quand on est à l'intérieur, vous entendez le son qui tourne un peu comme dans une cathédrale par exemple. Pour vous endormir au chant des grenouilles et vous réveiller au coin-coin des canards. Eh ben, je vais vous dire, alors ça laisse personne indifférent. On est tous en train de discuter sur le plateau. On a choisi. Mais moi, vous voyez, j'ai serré les trois. Eh ben voilà. Pas- Eh ben pas vous comme avez certains bien qui- raison. Oui. Hein, qui s'arrêtent l'un sur le château de sable, l'autre du côté de Cavalère, etc., etc. Enfin voilà. Mais la meule de foin, quand même, fallait oser. Hein. Absolument. Voilà. Et tout est naturel, 100% bio. Bon, si on peut réserver, on va sur le site de Et de Télématin. Voilà. Et vous avez- Juste les prix sont différents. Merci beaucoup. Bah,